بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Voilà une parole d'islam contre la censure et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un compagnon qui s'appelait Suhayb ibn Sinan al-Rumi. Suhayb ibn Sinan le Romain ou si vous préférez le Byzantin. Il s'agit d'un homme qui était arrivé à la Mecque, qui était esclave, et puis qui s'est adonné au commerce, et le voyant très habile, son maître l'a libéré. Suhayb est l'un de ceux qui, très tôt, se sont convertis à l'islam et ont suivi le messager de Dieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a suivi quand il était question d'émigrer, c'est-à-dire de laisser la Mecque pour se rendre à Médine, et cela signifiait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'hégire, on en parle de façon générale, mais il faut se représenter le fait que le commerçant devait abandonner son commerce, devait abandonner sa maison, devait abandonner ses biens, et parfois se séparer d'une partie de sa famille. C'était un sacrifice qui était considérable. Et Suhayb était parti, mais il avait été rattrapé par des polythéistes. Alors, les voyant arriver, il était descendu de sa monture, avait tiré les flèches de son carquois, en leur disant « Je vais, vous savez quel archer je suis, et je vais lancer chacune de mes flèches, puis je vais me saisir de mon sabre avant que vous puissiez en terminer avec moi. » Mais il leur proposa un marché, celui de lui laisser le chemin, de le laisser partir, rejoindre le messager de Dieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, contre ses biens. Il leur désigna en effet, ils furent d'accord, il leur désigna le lieu où il avait placé ses biens, son argent à la Mecque, et puis il est parti rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à la Mecque, eh bien il a été reçu et le messager de Dieu lui a dit cette parole célèbre « Rabih al-bay'u ya Aba Yahya » ou bien « Rabih al-bay'u Aba Yahya » Abu Yahya, c'est en fait le nom de Suhayb. Le marché que tu as conclu a été fructueux, ô Abu Yahya, lui a dit le messager de Dieu. Donc le fait d'avoir donné tous tes biens pour venir me rejoindre, c'est quelque chose, c'est un marché qui te sera bénéfique en ce monde, mais bien entendu dans l'au-delà. Et c'est à ce propos, d'après Saïd ibn al-Musayyib, à ce propos que la révélation se fit. Le Coran fut révélé et ce passage fut connu, fut transmis à l'ensemble de la communauté qui dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et parmi les gens, il y a celui qui vend son âme, mais dans un sens positif, c'est-à-dire qui se sacrifie. Shara, c'est un verbe qui peut signifier vendre ou acheter selon le contexte. Et cela signifie qu'il va se sacrifier, donner sa vie, recherchant l'agrément de Dieu, et Dieu est compatissant envers les serviteurs. Voilà ce que dit le verset. Et ce contexte nous montre le sacrifice qui a été celui des compagnons. On peut se rappeler aussi le récit de Abu Bakr et Omar lorsque le messager de Dieu demanda à ses compagnons de faire des aumônes. Alors Omar ibn al-Khattab donna la moitié de ses biens et quand le messager de Dieu demanda « Mais qu'as-tu laissé pour ta famille ?» il expliqua qu'il avait laissé la moitié. Et Abu Bakr, lui, vint et donna la totalité de ses biens. Et le messager de Dieu lui demanda « Sallallahu alayhi wa sallam, qu'as-tu laissé pour ta famille ?» Il répondit « J'ai laissé Dieu et son messager. » Et là, Omar se dit en lui-même que jamais il ne parviendrait à devancer Abu Bakr dans les bonnes actions. Ces exemples nous montrent que ses compagnons ont tout sacrifié pour défendre la cause de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu de se retrouver à Médine, dans une terre qui était étrangère, qui n'était pas leur pays, mais par la grâce de Dieu, ils se sont établis dans ce lieu. Plus tard, la cité-État a été fondée, et puis l'islam a grandi, puis ils sont revenus à la Mecque. Donc ils ont sacrifié une part de leurs biens, mais en retour, Allah leur a donné la victoire.
et il leur a donné de vaincre le polythéisme, de vaincre le mal du paganisme, de faire en sorte que soit rendue rayonnante la civilisation de l'islam à travers le monothéisme et à travers l'exemple prodigieux du messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une règle qu'on peut tirer de tout cela, c'est que si l'on donne quelque chose, si l'on sacrifie quelque chose pour cette cause de l'islam, Dieu nous donne ce qui est bien meilleur en retour. Et cela concerne chacun d'entre nous. Combien de jeunes gens voudraient revenir à l'islam, voudraient s'en imprégner, voudraient suivre le droit chemin, mais ils sont empêchés par des habitudes qu'ils ont prises, telles par exemple consomment de l'alcool, ce qui est interdit, ou tel autre commet des actions qui sont contre l'éthique, la morale musulmane. Et tout cela réclame de l'individu qu'il sacrifie une part de son plaisir, une part des choses de la vie, pour tendre vers son Créateur, pour aller vers le sens de ce sacrifice qui a divers degrés, bien entendu, mais qui concerne chacun d'entre nous lorsque nous sommes engagés dans la cause de l'islam. Donc il faut se décider, il faut s'engager pour la plus noble cause qui est celle de l'islam. Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.